Est-ce que les obligations RGPD de protection des données à caractère personnel vous concernent? Je suis Anne et c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Le RGPD, vous en avez sûrement toutes et tous entendu parler. Il s'agit du Règlement général de protection des données. Règlement parce que c'est un règlement européen, donc c'est quelque chose qui a été voté au niveau de l'Union européenne et qui est en application depuis 2018. De quoi on parle du coup dans ce règlement de protection de données? C'est de la protection des données à caractère personnel, donc les données qui vous concernent, donc la protection de vos droits en tant que personne physique, en tant qu'individu, en tant que citoyenne et citoyen. Qui a l'obligation de mettre en place ce règlement? Eh bien, contrairement à ce que parfois on pense, il s'agit bien de tous les organismes, qu'ils soient grands ou petits, et qu'ils soient publics ou privés. Et là où ça bloque souvent sur les associations, on n'y pense pas forcément, c'est qu'une association, c'est bien une structure juridiquement privée. Donc, les associations et les responsables des associations sont bien concernés par l'application du RGPD. Le premier point à avoir en tête, c'est la minimisation des données. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez besoin de données de vos spectateurs, par exemple, pour pouvoir envoyer les newsletters, etc., eh bien, cette minimisation des données vous empêche de prendre des données qui ne vous sont pas nécessaires, par exemple, le numéro de sécurité sociale, etc., qui sont des données que vous pouvez récupérer lorsque vous êtes employeur, parce que vous avez effectivement, légitimement, besoin de ces données-là. Donc, on va faire une attention à prendre uniquement les données qui nous sont effectivement nécessaires par rapport à la personne dont on récupère la donnée. Un deuxième point à comprendre, c'est que la conservation de ces données sont limitées, c'est-à-dire que, si je prends toujours mon exemple de ce fichier de spectateurs, s'il y a un spectateur qui n'est pas venu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, à un moment donné, vous avez l'obligation de le retirer de vos fichiers de données. Ça, c'est le point suivant, c'est que vous avez aussi une obligation de transparence et potentiellement de nommer quelqu'un qui va être référent sur la protection des données et donc sur le suivi clair de ce fichier de données. Donc, essayez à un moment donné d'avoir un fichier qui est clair, avoir tous les éléments au même endroit pour pouvoir les retrouver facilement, avoir une personne qui est référente de ça et qui va pouvoir vérifier régulièrement où en sont les données et éventuellement justement faire ce tri assez régulièrement, peut-être une fois par an, une fois tous les 2 ans, des personnes avec lesquelles on n'a plus du tout de contact et donc on doit retirer de ce fichier de données. Plus aujourd'hui, avec tout ce qu'on a de hackers qui peuvent exister, eh bien, il y a une obligation de protection de ces données. Donc, vous avez une obligation non pas de résultats, c'est-à-dire que on voit bien, même des très très grosses structures sont en risque de se faire hacker, mais en tout cas une obligation de moyens, des choses à mettre en place, des tips, des astuces comme déconnecter son Google Drive si c'est sur le Drive, enregistrer ses données plutôt sur un disque dur externe et le déconnecter de son ordinateur dès qu'on n'est plus dessus. Voilà, ce sont des petites astuces simples pour les associations, mais en tout cas, on a cette obligation de moyens à mettre en place pour la protection des données. Et le dernier point, alors si on regarde très précisément le règlement, vous avez beaucoup plus d'informations que ça dans le règlement, mais le but étant de faire une vidéo plutôt courte pour que vous ayez les informations principales. Et donc le dernier point, ça va être celui qu'on connaît assez bien, l'accès aux données. Donc ça signifie que toutes les personnes dont vous récupérez des informations personnelles doivent pouvoir avoir accès à ces données. Donc elles doivent pouvoir savoir rapidement quand elles en font la demande quel type de données, quelle adresse, numéro de téléphone, etc. vous pourriez avoir dans votre structure et de cet accès, elles doivent aussi pouvoir vous demander de les effacer et sur simple demande, vous avez l'obligation de le faire. D'où l'importance de réfléchir dans, peut-être au niveau associatif bénévole, d'avoir cette personne référente qui a peut-être un mail spécifique qu'on peut contacter facilement et qui va gérer ces données, qui, le plus rapidement possible, dans les quelques jours en tout cas, va pouvoir donner l'information de quelles données sont au sein de la structure sur la personne et lui indiquer qu'effectivement les données ont été effacées à sa demande.